Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de l'oratoire Saint-Joseph de Montréal. Cette magnifique basilique catholique est située au 3800, chemin Queen Mary, dans le quartier de Côte-des-Neiges, au sommet du Mont-Royal à Montréal, Québec. Classée site historique national du Canada, c'est l'une des églises les plus grandes au Canada et possède l'un des plus grands dômes du monde. L'oratoire attire plus de 2 millions de visiteurs et de pèlerins chaque année. Commençons notre voyage dans l'histoire de ce lieu emblématique. La fondation de l'oratoire. L'histoire de l'oratoire est étroitement liée à la vie de frère André, également connu sous le nom de saint André Bessette. Frère André était un frère laïque de la congrégation de Sainte-Croix, largement reconnu comme un guérisseur miraculeux. En 1904, avec l'autorisation de la congrégation, frère André construisit une petite chapelle en bois face au collège Notre-Dame de Montréal, où il servait en tant que portier. Cette chapelle initiale mesure encore 4,5 mètres sur 5,5 mètres et se dresse aujourd'hui à quelques centaines de mètres de l'immense basilique actuelle. La chapelle fut agrandie à plusieurs reprises entre 1904 et 1914 pour accueillir le nombre croissant de visiteurs. Construction de la basilique. En 1914, la construction de l'oratoire commença avec la réalisation de sa crypte, achevée en 1917, qui pouvait accueillir 1000 personnes. En 1924, la première pierre de la future basilique fut posée devant une foule de 35 000 personnes. Les travaux sur la fondation de la basilique débutèrent en 1926, mais la Grande Dépression ralentit la construction pendant quelques années. Malheureusement, frère André décéda le 6 janvier 1937 sans avoir vu l'achèvement de son oratoire. Cependant, en 1941, la croix au sommet du dôme extérieur fut consacrée. 4. Un lieu de pèlerinage et de culte. Après des décennies de travail acharné, la basilique fut officiellement inaugurée en tant que lieu de culte en 1968. Avec une capacité d'accueil d'environ 2000 fidèles, l'intérieur de l'oratoire présente un mélange saisissant de styles, associant le beaux-arts à des éléments de la Renaissance et de l'Art déco. Le dôme du bâtiment atteint une hauteur de 97 mètres et offre une vue imprenable sur Montréal et ses environs. Un site touristique majeur, l'oratoire Saint-Joseph de Montréal est aujourd'hui un symbole emblématique de la ville et une attraction touristique majeure. Outre la basilique, le site abrite également un musée dédié à l'art sacré du Québec et d'ailleurs. De plus, le jardin du chemin de croix en plein air avec ses 17 splendides sculptures offre une oasis de paix au cœur de la ville trépidante. Vous pouvez même séjourner sur le site, car le pavillon Jean 23 propose des services hôteliers avec petit déjeuner. En conclusion, l'oratoire Saint-Joseph de Montréal est bien plus qu'une simple église. C'est un lieu de pèlerinage, de recueillement, et un témoignage architectural impressionnant. Son histoire, étroitement liée à celle de frère André, inspire les croyants et les visiteurs venus du monde entier. En tant que plus grande église du Canada et l'un des plus grands dômes au monde, l'oratoire restera à jamais un symbole emblématique de la ville de Montréal et un trésor culturel du patrimoine canadien. Merci de votre attention, j'espère que ce moment d'histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, pour plus de vidéos.